On pense souvent que les grandes histoires ont besoin de beaucoup de temps pour être racontées. Mais en fait, parfois, les plus grandes leçons de narration se cachent dans les formats les plus courts qu'on puisse imaginer. Aujourd'hui, on va décortiquer un tout petit script français pour y dénicher des secrets de narration qui, eux, sont complètement universels. Allez, c'est parti, on plonge dedans. Alors, la grande question, c'est ça. Comment est-ce qu'on peut bien raconter une histoire, une vraie histoire, avec de l'émotion, le tout en à peine 30 secondes? C'est un vrai défi, non? Eh bien, c'est exactement la question à laquelle on va tenter de répondre en regardant ce micro-scénario à la loupe. Ok, avant d'analyser ce qui nous touche, l'émotion pure, on va faire un peu comme des mécaniciens. On va d'abord soulever le capot pour regarder la structure, la mécanique brute qui se cache derrière la magie de cette petite histoire. Alors, de quoi on parle concrètement? D'un script super court qui a été pensé pour des plateformes comme TikTok ou YouTube Shorts. Ça veut dire que tout est conçu pour aller très très vite et pour frapper fort émotionnellement. C'est vraiment important de garder ça en tête pour la suite de l'analyse. Et voilà, en un clin d'œil, toute l'histoire, en seulement 8 plans. On part d'un chaton triste, on voit sa mère épuisée, d'autres qui ont la chance d'être en classe, et là, bam, un voyou débarque. Puis les voisins sortent, le chaton est réconforté, la maîtresse arrive, et ça se termine avec notre petit héros qui sourit, son sac à dos sur les épaules. C'est une véritable montagne russe émotionnelle, et on va maintenant explorer chaque étape. Allez, on commence par le commencement. Comme dans toute bonne histoire, c'est la mise en place, le monde ordinaire de notre protagoniste. On va faire sa connaissance et surtout comprendre ce qu'il désire plus que tout au monde. Et voilà, c'est posé. C'est aussi simple et puissant que ça. Le moteur de toute l'histoire, c'est le rêve d'un petit chaton d'aller à l'école. C'est un désir simple, universel, et on s'attache à lui immédiatement. Qui n'aurait pas envie de l'aider? Et là, tout de suite après, on a le cœur du problème. D'un côté, le rêve, de l'autre, la dure réalité. Sa mère se tue à la tâche juste pour qu'il puisse survivre. Ce contraste, ce choc entre l'aspiration et la réalité, c'est ça qui crée instantanément la tension et l'enjeu dramatique. Ah, cette phrase, elle est tellement importante. Au milieu de cette situation difficile, cette promesse, c'est une petite lumière d'espoir. C'est elle qui permet au rêve de ne pas s'éteindre complètement, et ça renforce encore plus notre attachement à ces deux personnages. Et là, tout bascule. On quitte le drame intime pour un enjeu bien plus direct, bien plus physique. Un événement extérieur vient tout bouleverser. C'est l'épreuve, le test ultime pour notre petit héros. Juste ça. 2 mots. En majuscule. Bruit de fracas. C'est sec, c'est violent. Ça vient casser la routine un peu mélancolique. On ne sait pas ce que c'est, mais on sent immédiatement que c'est une menace. La tension monte d'un coup. Et voilà le cri du cœur. Maman, j'ai peur. Là, notre héros est au plus bas, il est complètement démuni. On ressent sa peur, sa vulnérabilité totale. Et c'est un moment clé, parce que c'est là qu'on espère le plus au monde que quelqu'un vienne l'aider. Et le voilà, le tournant, le premier allié qui débarque. Une simple phrase qui change toute la dynamique de la scène. On passe de la peur passive à l'action. L'espoir revient d'un seul coup. C'est le début de la riposte. Alors, classiquement, après l'épreuve vient la récompense. Mais attention, ici la récompense, ce n'est pas un coffre-trésor. Non, non. C'est quelque chose de bien plus puissant, c'est la solidarité d'une communauté qui offre la sécurité et qui surtout ouvre une porte qui était fermée. Et regardez comme c'est bien fait. La réponse de la communauté n'est pas un bloc. Chacun a un rôle bien précis. Le chien, c'est la protection physique. La chèvre, c'est le réconfort émotionnel. Et la maîtresse, eh bien, c'est elle qui apporte la solution concrète. Une véritable équipe. Et c'est ça qui est beau. On ne se contente pas de chasser le méchant. Le soutien continue avec la chèvre, qui apporte de la bienveillance. La récompense, ce n'est pas juste d'être en sécurité, c'est de se sentir entouré, de faire partie d'un groupe qui prend soin de soi. Et là, c'est le bouquet final. Le cadeau magique, comme dans les contes. L'offre de la maîtresse. C'est la conséquence directe de la crise. Sans cette épreuve, la communauté n'aurait peut-être jamais pris conscience de l'intensité du désir du chaton. La crise a révélé le besoin et la communauté y répond. Bon, on arrive au bout du voyage. L'étape finale, le triomphe. C'est le moment où notre héros, transformé par tout ce qu'il a vécu, atteint enfin son objectif. La boucle est bouclée. Regardez-moi cette image finale. C'est tout simple, mais ça dit absolument tout. Un chaton qui sourit, avec son petit sac à dos, pas besoin de mots, c'est la victoire. Le rêve est devenu réalité, et le monde un peu triste du début a été complètement transformé. Et le narrateur conclut avec cette phrase, qui est très forte, son rêve peut enfin commencer. Ce n'est pas seulement la fin d'une mauvaise journée, c'est le tout début d'une nouvelle vie. Une vie qui a été rendue possible par l'effort de tous.
Alors, au final, c'est quoi le grand secret? Eh bien, c'est ça le point crucial. Ce qui donne à cette histoire de 30 secondes son incroyable pouvoir émotionnel, c'est qu'elle suit, de manière ultra condensée, une structure narrative vieille comme le monde, le voyage du héros. Le monde ordinaire, l'épreuve, les alliés, la récompense, tout y est. Et notre cerveau reconnaît ce schéma, il adore ça et il y réagit à chaque fois. Et ça nous laisse avec une question assez fascinante, non? Quand on regarde toutes ces vidéos très courtes qui défilent sur nos écrans, on peut se demander combien d'autres histoires épiques, combien d'autres voyages de héros se cachent et tiennent dans le creux de notre main. La réponse pourrait bien nous surprendre.